Europe 1, il est 7h11. Le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. Et s'il fallait trouver un titre à cette chronique ce matin, ce pourrait être « Malgré tout, les réformes avancent ». Marché du travail, retraite, dépenses publiques. Sur tous ces fronts, des réformes structurelles sont bien engagées, Axel. Voilà, et on peut dire bravo, parce que vous savez, on cite souvent les réformes Schröder, mais enfin, rappelons que Gerhard Schröder a été élu chancelier en 98, et il n'a commencé à réformer l'Allemagne qu'en 2003, donc 5 ans plus tard. Or là, François Hollande est au pouvoir depuis même pas un an, et on a des réformes majeures sur les rails, que ce soit le marché du travail, qui est une réforme pas facile, puisqu'il s'agit entre autres, d'apporter plus de flexibilité dans les entreprises. On a aussi un engagement fort du côté de la dépense publique, avec un effort demandé, et c'est nouveau, aux collectivités locales qui jusqu'à présent ne se sentaient pas tellement concernées par les mesures d'économie. Et puis enfin, on a la réforme des retraites qui est enclenchée. Ah ben justement, cette réforme, ça coïncide, les syndicats se sont quittés sur un constat d'échec. Oui, mais enfin bon, c'est le jeu classique, les négociations reprennent mercredi. Et justement, on peut souligner l'habileté de la méthode, parce que ce sont les syndicats qui sont en première ligne, ce sont eux qui ont rompu les négociations. Et c'était pareil d'ailleurs avec le marché du travail. On n'a pas le gouvernement qui décide, et puis les syndicats ensuite qui sont sommés de suivre derrière, et qui en fait s'opposaient et défilaient dans la rue. Non, là, on a syndicats et patronat à la manœuvre, mis face à leurs responsabilités pour résoudre le problème des retraites, le problème de l'emploi. Et à un moment, quand vous devez résoudre un problème, il n'y a pas 36 solutions. Et du coup, et c'est assez incroyable, mais toutes ces réformes de fond structurelles, dures, toutes ces réformes sont menées dans un climat social relativement apaisé. Attendez, en disant ça, vous oubliez les incidents d'hier. Par exemple, Goudière, 19 policiers blessés et 6 manifestants blessés également. Alors certes, ça et là, on a des tensions violentes parce qu'on est en pleine crise avec des fermetures d'usines. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de millions de gens dans la rue qui manifestent et qui sont contre tout changement. C'est assez rare, mais il faut le souligner, il y a un consensus national en ce moment sur la nécessité de mener toutes ces réformes, et elles sont menées, et il faut s'en réjouir. Le chiffre du jour. 2,3%. Peugeot Citroën lance un livret d'épargne qui rapportera 2,3% par an. L'objectif, c'est de collecter des fonds pour financer sa banque, PSA, banque qui permet ensuite de vendre des voitures à crédit. Peugeot Citroën qui lance un livret d'épargne. Voilà. Merci Axel de Tarlet.